Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver en ce lundi pour vous parler de la foi, les lunettes de la foi. J'aurais pu prendre ma deuxième paire et le titre de ce partage aujourd'hui c'est « Oser le regard de foi ». Oser le regard de foi. Alors nous allons nous appuyer pour cela sur le message 14 du volume 1 de Pour le bonheur d'aimer et choisi Jésus, dont est issue la pensée du jour. Et nous allons aussi faire un pont avec la parole du jour. Voilà le programme de notre partage. Et pour commencer, j'aimerais peut-être illustrer ce que signifie un peu ce regard de foi, comme une introduction à ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, par exemple, Léandre, quand Léandre parle du regard de foi dans ses conférences, en particulier celle qu'il a donnée à l'Oreb Saint-Jacques en juillet 2009, qui a donné lieu à la retraite qui s'intitule « La civilisation de l'amour », Léandre mentionne à un moment donné, dans l'une de ses conférences, la différence entre le regard humain et le regard de foi, en prenant la mort comme exemple. D'un point de vue purement humain, la mort est quelque chose d'inacceptable. Après tout ce qu'on a pu vivre, réaliser, fait dans notre vie, tout ça pour mourir un jour. Ce regard humain, la mort, un questionnement qui fait que la mort est inacceptable. À tel point qu'aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent à découvrir un peu la clé de rallonger la vie, quelque part. Et puis, mais d'un point de vue de la foi, si je mets mes lunettes de la foi, je pose un regard de foi sur la mort, Léandre vient dire effectivement que la mort, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse nous arriver, puisque nous allons rencontrer notre Dieu. Vous voyez tout de suite, ces deux regards ne sont pas les mêmes. Et nous allons peut-être essayer d'explorer ces regards, et particulièrement ce regard de foi, au cours de ce message numéro 14 du premier volume et des textes de la parole du jour. Si vous prenez le message 14 du premier volume de Pour le bonheur des miens mais choisi Jésus, ce message est constitué de 3 parties. La première partie de ce message concerne la prière de Léandre, que Léandre adresse à Jésus. La deuxième partie, c'est la réponse de Jésus à la prière de Léandre. Et la troisième partie, en fait, c'est une autre intervention de Léandre en réponse à une question de Jésus. Donc on voit là que s'installe entre Léandre et Jésus un dialogue. Et même si Léandre s'adresse au Tout-Puissant pour régler un problème très concret dans sa vie, bien, Jésus, le Tout-Puissant, répond en amenant Léandre à un niveau plus haut. Il lui fait prendre un peu l'ascenseur, l'hélicoptère, pour regarder les choses différemment. Il élève Léandre. Et quand il termine son message par une question qu'il adresse à Léandre, Léandre répond. Et dans sa réponse, Léandre a rejoint Jésus là où Jésus voulait l'emmener. Donc voyez-vous, et donc on retrouve un peu cette démarche dans les évangiles, lorsqu'on pose des questions à Jésus, et Jésus ne répond pas toujours directement. Par exemple, en Luc 11, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Et puis, il est aussi écrit « Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Demandez et l'on vous donnera. Naturellement, dans sa prière, Léandre s'adresse à Jésus et lui demande son aide. Et Jésus, en réponse, lui donne un chemin. Invite Léandre à regarder
à trouver, j'aimerais dire à trouver sa propre réponse par une proposition de Jésus de considérer plus largement le contexte de sa demande. Et c'est là où l'on voit un peu cette phrase de Luc, « Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Jésus, par sa réponse à Léandre, invite Léandre à se connecter à l'Esprit Saint, à inviter l'Esprit Saint, quelque part. Et finalement, le Père donne à Léandre les moyens d'avancer grâce à son Esprit Saint. On peut voir aussi en Luc 13, quelqu'un qui croise Jésus et qui dit à Jésus, « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ?» Jésus ne répond pas directement à la question, il donne à cette personne le chemin du salut, en lui disant « luttez pour entrer par la porte étroite ». La phrase se continue naturellement, mais la porte étroite, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Vous voyez, à chaque fois, Jésus, même avec Nicodème, on voit bien, à chaque fois, Jésus répond d'une manière différente. Alors, c'est ce que nous allons un peu découvrir dans ce message 14 pour essayer d'éclairer ce regard vers lequel Jésus nous invite, un regard de foi, pour nous apprendre à quitter notre regard humain. Alors, je ne vais pas lire la prière de Léandre, je vous invite à le lire par vous-même. Je me branche tout de suite sur la réponse de Jésus. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Voyez ? Si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement. Présentement, tu es en train peut-être de regarder cette vidéo. Et Jésus te dit, si tu savais l'importance de ce que tu es en train de vivre là, maintenant, d'un point de vue purement humain, que se passe-t-il? J'ai réservé un temps dans mon agenda pour écouter ce Facebook Live, et je vais découvrir des choses, je vais apprendre, peut-être, ou être éclairé. Mais si je mettais cette fois-ci mes lunettes de la foi, si je posais un regard de foi dessus, peut-être pourrais-je me poser la question, en quoi est-ce si important du point de vue de Jésus que je sois là maintenant? En quoi est-ce si important pour lui? En quoi est-ce si important pour moi? N'oublions pas que nous sommes sur un chemin de sanctification. N'oublions pas que nous sommes en pèlerinage, parce que notre destination finale n'est pas la terre, c'est le ciel, le royaume des cieux. N'oublions pas que nous avons un passé, que nous avons un présent et sans doute un avenir. Et Dieu, dans son omniscience, dans sa toute-puissance, il voit déjà tout ça. En quoi est-ce si important que je sois là? Peut-être, proposition de réponse, peut-être, je suis là parce que Dieu me le permet et va se servir de cela pour ma purification, ma sanctification, pour m'apprendre à l'aimer, à le servir, à le connaître, pour apprendre aussi peut-être à mieux cerner le monde invisible, à un point tel que je puisse apprendre à vivre dans ce monde visible, entouré toutes les créatures du monde invisible, la communion des saints, des saintes, des saints anges, des archanges. Posez un regard de foi. Posez un regard de foi. Osez le regard de foi. À quoi cela m'invite? Jésus nous dit, moi qui connais tout,
Je sais exactement ce dont tu as besoin. Cette société aujourd'hui nous invite à définir nos propres objectifs, à choisir notre voie, à se donner les moyens de l'atteindre, humainement parlant, à se faire un chemin dans cette société, dans ce monde. Sans peut-être renier cela, si nous intégrions la foi, le monde invisible, la volonté de Dieu sur nous, sur moi, et lui, comment voit-il la chose? Quel est l'objectif qu'il aurait souhaité me donner? Quel est le chemin qu'il aurait souhaité que je suive? Pourquoi souhaiterait-il cela? Tout simplement parce qu'il est mon créateur et qu'il sait exactement comment parfaire ma création. Il m'a créé. Je ne suis pas une erreur de la nature, comme dit Léandre. Il m'a créé et je suis sur terre pour parfaire. Il veut continuer à parfaire sa création en moi, en chacun de nous. Il sait exactement ce par quoi nous devons passer. Nous avons chuté, nous sommes pécheurs. Il sait exactement ce par quoi nous devons passer pour pouvoir nous en libérer, nous en purifier. Il me semble que c'est important de nous arrêter dessus. Je poursuis la lecture. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable, que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les petites, dans les peines, les épreuves et les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Lorsque je garde mon regard humain, je regarde tout avec mes lunettes humaines, ma façon de voir les choses, de les concevoir, de les interpréter. J'utilise mes facultés à cette fin. Il est facile de se convaincre les uns les autres, d'arriver avec des preuves à l'appui. Mais si je mettais mes lunettes de la foi et que je pose un regard de foi en Dieu, cette foi suppose que je crois sans connaître, sans savoir où il me conduit, sans savoir ce qu'il va arriver. J'ai foi, j'ai confiance, je suis comme ce petit enfant qui est avec son papa, sa maman, où qu'il m'emmène, je vais y aller. Quand je mets mes lunettes humaines, du regard humain, je me sens tout de suite grand, fort, puissant. Je peux compter sur moi. Quand je remets mes lunettes de la foi, je redeviens petit. En devenant petit, j'apprends à être docile. La docilité, rappelez-vous, c'est par sa racine, c'est être disposé à apprendre, disposé à apprendre. En étant docile, je me rends disponible à ce que Dieu veut me donner, veut m'inspirer. Je me rends disponible au Père, je me rends disponible au Fils, je me rends disponible à l'Esprit Saint. Je me rends disponible aux inspirations qui me sont données directement par le Saint-Esprit. Ou encore, je me sens disponible à ce que le Saint-Esprit veut me dire à travers les autres. Je me rends disponible aussi à travers ce que le Saint-Esprit veut m'apprendre à travers les événements. Si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement. Pour que je puisse agir librement, en toi, autour de toi et à travers toi, dit Jésus, ta docilité est nécessaire. Nous avons l'importance de ce que nous vivons. Peut-être n'est-ce pas évident tout de suite. C'est pour ça qu'il faut remettre ces lunettes de la foi et en même temps, dans la foulée, se disposer à être docile. Accepter que je puisse découvrir quelque chose en m'adressant à Dieu, en demandant à Dieu. Demandez, l'on vous donnera. Que fera le Père? Comme il l'a dit dans Luc 11, il nous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Le regard de foi nous branche tout de suite
sur l'Esprit Saint, sur le sens, le véritable sens de ce que nous sommes amenés à vivre et vers lequel, vers une destination, vers une prochaine étape. Et ce regard de foi, cette docilité nous invite à l'action de grâce. C'est dire que nous allons être surpris. Sommes-nous disposés à nous laisser surprendre? C'est important. Dans un regard, quand on met ses lunettes de la foi, il faut être disposé à se laisser surprendre. J'étais convaincu de ceci, finalement, je découvre autre chose, une autre lumière, une autre perspective, un regard différent, quelque chose qui me conduit vers un discernement auquel je n'avais jamais pensé peut-être. Tout simplement. C'est important. Alors quand on est dans cet état d'esprit, les peines, les épreuves, les difficultés, en quoi est-ce important? Si je savais l'importance de ces peines, de ces épreuves et de ces difficultés par lesquelles je passe, si je savais l'importance de ces joies, de ces succès, de ces moments de gloire, si je savais l'importance de cela dans un regard de foi, rappelons-nous Zacharie 4, 6, ou 6, 4, mais je crois que c'est 4, 6. Ni par puissance ou par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Humainement parlant, quand je suis joyeux, j'ai des succès, des moments de gloire, je vais me célébrer moi-même. C'est grâce à moi. Mais quand je mets le regard, mes lunettes de la foi et que je passe, j'ose ce regard de foi, mes joies, mes succès, mes moments de gloire me sont donnés par Dieu. Tout m'est donné comme grâce par Dieu. Je peux tout faire parce que Dieu m'a tout donné. Je lui dois reconnaissance. Je le remercie. Dans cette reconnaissance, dans cette démarche de reconnaissance, je m'inscris dans une action de grâce. Je lui rends grâce. C'est grâce à lui si je peux le faire. C'est une manière de m'éloigner de mon orgueil, de ma volonté, de ma superbe, de ma vanité, pour me brancher sur ce qui vient de Dieu. Cela m'aide à me reconnaître petit. Cela m'aide à reconnaître que je suis effectivement limité, impuissant, fragile, et que j'ai besoin de lui. Quand j'adopte cet état d'esprit, quand j'ose ce regard de foi, c'est dans ma faiblesse que je deviens fort. Dans ma faiblesse, je me laisse remplir de la force de Dieu. Et finalement, comme il passe à travers moi, en moi et autour de moi pour agir, je suis son instrument et du coup, j'agis avec sa puissance, sa force. Ça change tout. Ce n'est plus ma douceur humaine, mon amour humain, c'est l'amour de Dieu. C'est la douceur divine. Ce n'est plus la tendresse humaine, c'est la tendresse divine. Ce n'est plus ma volonté, c'est sa volonté. Ce n'est plus l'amour, oui, l'amour humain, comme je l'ai dit, c'est l'amour divin. Ce que je désire, dit Jésus, c'est que tu sois tout entier à moi. L'importance de ce que je vis présentement, l'état d'esprit dans lequel je dois être, cette docilité, et rendre grâce dans le but d'être tout à lui. C'est surprenant de voir Dieu nous demander d'être tout à lui. Que fais-je de mon épouse, de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de mes activités, de mes occupations, enfin de tout? Si je suis tout à lui, qu'est-ce que tout cela va devenir? D'un point de vue humain, je suis ou bien là, je ne peux pas être en même temps partout.
Donc si je suis tout à Jésus d'un point de vue humain, je ne suis donc pas à mon épouse, à mon mari, à mes enfants, à mes activités. Il y a quelque chose qui ne marche pas d'un point de vue humain. Mais par contre, dans la foi, c'est Jésus qui me remplit et il me rend pleinement moi-même en tant que mari pour mon épouse, ou en tant qu'épouse pour son mari, en tant que père ou mère pour ses enfants, ou en tant que collègue ou patron pour le monde professionnel, en tant qu'aide, dans quelque relation d'aide que ce soit, pour les autres. C'est lui qui agit en moi, autour de moi et à travers moi. Les choses changent. On n'est plus dans les mêmes référentiels. C'est apprendre à changer de référentiel, à penser différemment, sans rien renier. Je poursuis la lecture. Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. Rappelons-nous, je crois que c'est Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, avec cette tige, le sarment qui doit rester attaché à la vigne pour pouvoir recevoir cette sève et être nourri et produire du fruit. Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, si tu veux t'épanouir. Jésus continue. Je veux une vie de bonheur sur terre. Je veux de la joie. Je veux de la paix. Je veux être épanoui. Il me propose d'oser le regard de foi. De remplacer mon regard d'humain par ce regard de foi. Il me propose de participer à ma vie, de vivre ma vie avec moi, en lui, lui en moi et moi en lui. C'est extraordinaire. Doutez-vous? Vous posez-vous la question du comment peut-il se faire? La foi, c'est de plonger, faire confiance, comme quand on était un enfant, un tout petit enfant, dans les bras de ses parents. On ne se posait pas la question de là où ils allaient nous emmener, on y allait avec eux. On est en confiance, tout simplement. Comment va-t-il procéder? Ce n'est pas un problème si je reste connecté à lui, si je lui demande, Seigneur, je suis disposé à ce que ce soit plus moi qui vive, mais toi qui vis en moi. Faisons ensemble. Je t'accueille en moi, pour que tu agisses en moi, autour de moi et à travers moi. Faisons tout ensemble. C'est toi qui veux faire ceci, ben fais-le, et moi je t'accompagne. Je te prête mes mains, enfin tout. Faisons-le ensemble. Jésus ne peut pas refuser ça. C'est une prière qu'il ne peut pas refuser. C'est pour ça qu'il est venu. Ce regard de foi, c'est la clé. C'est la clé pour que je puisse découvrir, comme dit Léandre, un nouveau bonheur, une nouvelle joie, une nouvelle paix, un amour que je n'ai jamais connu auparavant, une liberté que je n'ai encore jamais connue. C'est ce regard de foi qui nous le donne. Si nous restons branchés sur notre regard humain, nous devons tout construire, tout faire, se dépenser, faire attention, donner des objectifs spécifiques, se fatiguer. Dans le regard de foi, nous sommes des réceptacles de l'amour de Dieu, de ses grâces, de ses charismes. Il fait tout. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui transforme notre cœur, c'est lui qui nous conduit. Et nous avançons. Une inspiration ressemble à quoi? Quand je me tourne vers Jésus et que je lui demande de m'aider, des pensées vont monter en moi. Je fais confiance que ça vient de lui.
Il me donne des outils aussi pour discerner. Je peux lui demander de me confirmer si ça vient bien de lui ou pas. Tout nous est donné pour ne pas se tromper. Et même si nous nous trompions, accueillir cette faute, cette erreur de jugement ou cette erreur de décision, nous le lui remettons pour qu'il le transforme en grâce et en bénédiction. Il l'a dit dans sa parole, hein, pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Encore faut-il que je lui donne cette possibilité d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Pour la fleur, qu'il y ait eu du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel c'est qu'elle demeure bien branchée sur sa tige. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, de peine, de difficulté. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Alors non seulement, si je veux rentrer dans cette démarche de foi dans laquelle Jésus m'invite pour que je devienne épanoui, pour que je sois moi-même le plus authentique possible, que je me réalise, eh bien, en demeurant connecté à lui, il va en profiter pour me donner une mission, pour me confier une mission. Il ne me la donne pas pour qu'ensuite j'en fasse ce que je veux, il me confie une mission. C'est comme s'il me confiait les clés de sa voiture pour que j'aille conduire quelqu'un quelque part. Il me confie les clés de sa voiture, je vais les lui rendre. Et cette mission qu'il me confie va lui être retournée à un moment donné. Cette mission, il peut me la confier que si j'accepte d'être tout le temps connecté à lui, que je demeure en lui et qu'il demeure en moi, que toutes mes facultés soient connectées aux siennes, pour permettre à ces facultés d'habiter les miennes, pour que mes mains soient les siennes, que mes pieds soient les siens, que ma démarche soit la sienne, que mon regard soit le sien. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission comme il le voulait, lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Intéressant. Rappelons-nous Jésus dans les évangiles. Je ne dis rien de tout ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu du Père. Tout ce que je fais comme œuvre, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Sur ce chemin de croix, il était toujours branché sur le Père, toujours branché sur cette mission qu'il a reçue, qu'il s'est donnée, qu'il a accueillie. Cette mission de rédempteur. Humainement parlant, depuis longtemps, il aurait pu abandonner, tellement il a reçu d'humiliation. Il a été frappé, il a été moqué, il a été torturé. De multiples fois, il aurait pu abandonner. Branché sur son Père, sur la mission que le Père lui avait confiée, il est resté fidèle. Donc, toujours connecté au Père. L'Évangile nous montre exactement comment Jésus s'y a pris pour rester connecté au Père. C'est ce que nous devons faire aussi. Dans ce message, comme Léandre le dit très bien, ce sont des paroles nouvelles adaptées à notre temps pour mieux comprendre ce que Jésus a fait dans son Évangile. Tout simplement. Pour bien accomplir ma mission comme il le voulait, lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Oser le regard de foi, c'est oser me brancher sur la volonté de Dieu plutôt que sur la mienne. C'est oser me brancher sur l'amour de Dieu plutôt que sur l'amour humain. Oser le regard de foi, c'est oser changer de décision, changer de direction.
Oser accueillir une nouvelle explication. Oser avoir tort humainement. Oser trouver une nouvelle direction, une nouvelle raison, prendre une nouvelle décision. Oser le regard de foi, c'est oser suivre Jésus sur ses pas. C'est oser laisser Dieu changer mon cœur pour le rendre saint et immaculé comme le Père le désire. Oser me faire vivre ce pèlerinage sur terre pour me conduire directement au ciel. C'est cela, oser le regard de foi. Dans ce que tu vis présentement, oui, pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Oui, Seigneur, pour ce que je suis à vivre présentement. Oui, Seigneur, pour ces peines que je vis. Oui, Seigneur, pour ces épreuves que je vis. Oui, Seigneur, pour ces difficultés que je suis à vivre. Humainement, je n'ai pas envie de les vivre. Humainement, je n'y arrive pas. Humainement, c'est difficile. C'est parfois même intolérable. J'y perds mes moyens. Oui, humainement. Mais quand je me branche sur le regard de foi, oui, Seigneur, parce que si tu as permis à ce que je vive ça, maintenant, sachant que si pas un cheveu de ma tête ne peut tomber alors qu'un cheveu, ça n'est rien, combien même ce que tu me permets de vivre là, même si tu aurais voulu me l'exempter, mais c'est pas toi qui m'as mis là où je me suis rendu. Donc, tu as envie de me sauver, de me retirer de ça pour que je puisse retrouver le bonheur. Et du coup, tu me permets de vivre ce que je dois vivre pour en être purifié, délivré, libéré. Oui, oui Seigneur, pour ces joies. Et je te rends grâce pour cela. Oui Seigneur, pour ces succès. Je te remercie de m'avoir donné les grâces nécessaires pour que cela devienne un succès. Merci d'avoir organisé les événements, d'avoir fermé les portes qui devaient être fermées, d'avoir ouvert celles qui devaient l'être pour que le succès survienne. Merci Seigneur, merci pour ces moments de gloire. Merci pour tout ce que tu me permets de recevoir, les remerciements, les joies, les célébrations qu'on puisse me faire, pour que je puisse les recevoir comme si c'était des je t'aime que tu m'envoyais à travers les autres. Et du coup, ça m'invite à revenir vers toi pour me dire, oui, la source, c'était toi. Tu me permets de vivre ces moments de joie, même de gloire. Mais j'accueille ces gloires, j'accueille ces joies, j'accueille ces succès, je te les offre, Seigneur, comme un juste retour de gloire pour le Père et pour le bien des âmes. Je pense que c'est important de regarder les choses différemment avec ce regard de foi. Ta souffrance, nous dit Jésus, vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. Quand je fais des plans et que je ne les réalise pas, je souffre. Quand je fais des plans et que les choses ne se déroulent pas comme j'ai prévu, je souffre. Je dépense beaucoup d'énergie, mais quand Jésus nous dit, aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. De quel plan parle-t-il ? De son plan d'amour sur l'humanité, de son plan d'amour sur moi, à l'intérieur de son plan d'amour sur l'humanité. Si j'accepte d'accueillir son plan et que j'accepte de rentrer dans son plan, il va s'occuper de sa réalisation. Qu'ai-je à craindre ? Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois à sa réalisation, toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. Toutes tes actions seront guidées parce que tu es connecté à moi, parce que tu as accueilli mon plan d'amour sur toi. Voilà ce qu'il est en train de me dire, de nous dire. Rentrer dans son plan d'amour, oser ce regard de foi et c'est lui laisser la main, aller avec lui. Et si vous vous demandez comment je peux vivre ça, je vous invite à lire le message 34. 15 consignes de discernement pour bien agir.
Retiens donc ce que nous venons de vivre, dit Jésus. Moi, je voulais te donner une très belle explication à partir de la fleur. Toi, ne sachant pas où je te conduirais, tu étais réticent à écrire comme la fleur. Voyez, quand on garde notre regard humain, on se laisse prendre par nos pensées. Je ne sais pas où tu me conduis, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu me dis de dire ces choses, d'écrire ces choses, ou de faire cela. Ben, par prudence, ben écoute, je vais peut-être ne rien faire. Je préfère ne pas écrire d'ailleurs, ne pas dire, ne pas faire. On ne sait jamais. Parfois, il faut plonger. Si vous suivez ces 15 propositions que nous donne Jésus dans le message 34, c'est facile d'avancer. C'est facile d'avancer avec Jésus, même si on ne sait pas où il nous conduit. Je poursuis ce que dit Jésus. Pour toi, ces mots n'avaient pas d'affaire là, et tu croyais que si tu écrivais ces mots, la dictée se terminerait là, alors que ce n'était que le début d'un enseignement que je voulais te donner. À être trop prudent, par peur du regard des autres, par peur de froisser, par peur de se tromper, par peur de paraître incompétent, enfin, bref. Cette prudence un peu malsaine, vaniteuse, orgueilleuse, ben, nous empêche d'accueillir l'enseignement de Dieu. C'est raisons pour lesquelles c'est si important que nous ayons à vivre cela. C'est raisons pour lesquelles c'est si important que nous soyons dociles, pour qu'il puisse nous rendre malléables, pour qu'il puisse nous inspirer, nous montrer le chemin. Chaque fois que nous gardons notre regard humain, c'est un enseignement de Dieu qui nous échappe. Chaque fois que nous acceptons d'oser le regard humain, c'est l'opportunité de recevoir un enseignement de Dieu pour nous faire grandir. En plus d'être purifiés, sanctifiés. En plus de voir notre cœur transformé. Nos facultés transformées aussi, édifiées, remplies des facultés divines. Si tu n'avais pas été docile en me faisant confiance, tu n'aurais pas eu cet enseignement en direct de moi, me dit Jésus. En direct de moi. Donc c'est quand je me mouille la chemise, en acceptant, en osant le regard de foi, me mouille la chemise et directement je suis en lien direct avec Dieu qui va me donner directement les choses, pas forcément ce que je vais apprendre des autres comme ça, non, direct, ça se passe en direct. Une connexion directe entre lui et moi, entre moi et lui. C'est la même chose sur tous les plans de ta vie. Fais-moi confiance sans voir ni savoir où je te conduis. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi, je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur. Je suis là, je t'aime et te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Te demande Jésus. C'est ce qui est écrit là, dans le message. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux de plus que je fasse tout en toi, autour de toi et à travers toi? Réponds-moi, te dit Jésus. Passons maintenant au texte, à la parole du jour. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai encore pris beaucoup de temps. La lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Que faut-il encore savoir sur la puissance de la foi? Et saint Paul nous parle de Gédéon. Gédéon était un pauvre. Il était pauvre et peureux et pourtant Dieu est venu le chercher pour délivrer son peuple. Saint Paul nous parle dans cette lettre de Barak. Barak était un juge d'Israël. Il est passé par Barak pour délivrer son peuple. Saint Paul nous parle aussi de Samson. Samson était un homme doté d'une force herculéenne. Il est passé par lui pour délivrer son peuple. Saint Paul nous parle aussi de Jephthé. Jephthé était considéré comme un bâtard, comme un vagabond, comme un SDF, comme un vaurien. Et pourtant,
est passé par lui pour sauver son peuple. Saint Paul nous rappelle aussi que Dieu est allé chercher David, Samuel, des enfants pour en faire des héros de la foi. Donc voyez-vous, toutes ces personnes auxquelles fait référence Saint Paul dans cette lettre aux Hébreux, ce sont des héros de la foi, quelle que soit notre condition, de peureux à fort, d'une bonne situation à aucune situation du tout, d'un enfant sans aucune connaissance à un SDF sans plus rien. Dès l'instant que je l'accueille dans ma vie, que j'ose poser un regard de foi sur Dieu, il peut tout transformer. C'est à cela que la lettre aux Hébreux nous invite, à faire de nous des héros de la foi, dans ce monde d'aujourd'hui, en plein confinement, en pleine épreuve. Nous devons être des lumières pour ceux et celles qui ne voient que ténèbres, pour ces jeunes qui sont perdus, pour ces vieux qu'on abandonne, pour ceux qui ont le pouvoir et qui l'utilisent mal, pour ceux qui ont le savoir et qui l'utilisent mal, pour ceux qui ont l'avoir et qui l'utilisent mal. En laissant Dieu transformer notre cœur, en osant ce regard de foi, nous allons conquérir des royaumes, pratiquer la justice, obtenir la réalisation des promesses, de certaines promesses, fermer la gueule des lions, éteindre la flamme des brasiers, échapper aux tranchants de l'épée, retrouver des forces après la maladie, montrer du courage à la guerre, mettre en fuite des armées étrangères. De ceux et celles qui étaient morts, ils seront ressuscités par Dieu. De ceux qui sont là sur un lit d'hôpital, les médecins ont tout débranché. Il ne peut que mourir, et voilà que la vie ressurgit, rejaillit. Combien d'exemples de témoignages ne voyons-nous pas comme cela aussi? Certains seront peut-être torturés, comme ces héros de la foi. Nous n'allons pas accepter la libération humaine qui nous est proposée parce que on va nous proposer une meilleure résurrection. Voilà ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Dans l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, dans l'épreuve des chaînes et de la prison, lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée, même vêtus de moutons, de toisons de chèvre, harcelés, maltraités, nous savons que ce n'est pas de cette vie-là que nous voulons, de ce monde-là que nous voulons. Si ce monde est capable de nous donner tout ça, ce n'est pas de ça que nous voulons. Par notre foi, nous recevrons le témoignage de Dieu. Nous deviendrons des témoins de Dieu. Nous obtiendrons la promesse, la réalisation de sa promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Il veut nous utiliser pour sauver toutes les autres personnes qui ne sont pas sur ce chemin. Si nous ne donnons pas l'exemple d'oser le regard de foi, là où nous travaillons, là où nous vivons, qui le fera? Qui le fera? Si nous ne laissons pas Dieu nous remplir de sa lumière pour être lumière pour les autres, qui le fera? Regardons le comportement de ces villageois dans l'Évangile. Jésus arrive, un homme est possédé, il reconnaît Jésus. Que me veux-tu? Toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Et Jésus lui dit, esprit impur, sors de cet homme. Il lui demande son nom, ils sont légion. Mon nom est légion, car ils sont beaucoup. Et puis finalement, cette légion demande à Jésus de l'envoyer dans le troupeau de porcs. Il les envoie au troupeau de porcs, que fait-il? Ne voulant pas recevoir les esprits, il se jette dans la mer. Quelle est la réaction des villageois? C'est un peu notre réaction en général. Humainement parlant, je vois Jésus qui envoie des esprits là sur mon troupeau, sur mon bien, et ce bien disparaît. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu mon pouvoir, j'ai perdu ce que j'avais. Or, si je mettais mon regard de foi, qu'ai-je perdu? J'ai perdu la présence d'esprits mauvais, d'esprits malins, de légions, là où je vis.
Voilà ce que j'ai perdu en réalité. J'ai perdu un danger de mort pour retrouver une libération, pour retrouver la vie, pour retrouver un être qui est revenu à la vie, ressuscité, qui avait été possédé, qui est redevenu à la vie. Voilà ce que j'ai retrouvé en vérité. Ces villageois n'ont pas osé le regard de foi, ils sont restés dans le regard humain, un regard humain par rapport à leur vie purement humaine. Ils ont oublié qu'ils étaient en pèlerinage. Ils ont oublié qu'il existe un monde invisible. Ils ont oublié que des personnes pouvaient ne plus être elles-mêmes. Ils ont oublié qu'en adoptant le regard de foi, Dieu pouvait libérer, purifier, redonner vie, ressusciter. Que dit Jésus à la personne, à cet homme dont il a libéré? Rentre chez toi, va auprès des tiens, annonce-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est un message pour nous, en osant le regard de foi. Nous allons aussi être invités à oser partager les merveilles de Dieu dans nos vies, jusque dans les plus petits détails, et ainsi nous allons plus faire appel, nous n'allons plus utiliser dans notre vocabulaire, ça c'était de la chance, ça c'était le pur hasard, pure coïncidence, où je vais encore toucher du bois. Il s'agit de laisser Dieu agir dans nos vies, apprendre à repérer Dieu, à regarder Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est ça qui est important pour nous. Et si nous le faisons et que nous le partageons avec d'autres, nous témoignerons, nous serons des exemples, des lumières, et cela donnera espoir, redonnera la foi. Le Seigneur pourra à nouveau les rejoindre, parce qu'accueillant son amour en nous, il pourra faire passer son amour à travers nous pour rejoindre ces personnes. Comme il le dit dans la fin de la lettre aux Hébreux, il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Il a besoin de nous, il veut passer par nous. Le psaume, qu'ils sont grands et bien faits, Seigneur. Tu les réserves à ceux qui te craignent, tu les réserves à ceux qui osent le regard de foi. Et tu les réserves à ceux qui osent t'accueillir dans leur vie et de se laisser transformer. Tu les réserves à ceux qui osent t'amener avec eux au travail, en famille, en loisir, dans le repos. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Tu les caches au plus secret de ta face. Loin des intrigues des hommes, tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Voilà ce à quoi nous emmène le regard de foi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Comme Jésus dit dans ce message 34 du volume 1 à la toute fin, je n'abandonne jamais mes amis. Qui sont ces amis? Ce sont ceux qui demeurent en lui et lui en eux. Comment ils deviennent ses amis? En pratiquant sa parole, en osant avoir foi en lui. Si je n'ai pas foi, je lui demande d'augmenter ma foi. Si j'ai trop d'inquiétude, trop de doutes, trop de peur, je lui demande d'augmenter ma foi. Mes doutes, mes inquiétudes, mes peurs disparaîtront. Pas nécessaire que je demande m'enlever les peurs, d'augmenter ma foi. Voilà mes frères et sœurs, voilà chers choisis de Jésus. Je suis allé un petit peu vite à la fin pour aller peut-être droit au but. Merci. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Je vous confie au Seigneur, je vous confie à son Saint-Esprit. Je vous demande tout simplement d'oser ce regard de foi. C'est un regard extraordinaire. C'est un regard qui nous invite à nous poser les bonnes questions, qui nous invite à regarder autrement le monde d'aujourd'hui, le monde que l'on vit. Jésus te demande là maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi, dit-il. Réponds-moi.
Merci. Peut-être y a-t-il quelques commentaires que je pourrais voir rapidement, Nancy? Jacqueline nous dit « Merci Guy pour ce partage très enrichissant. Soyez bénis. Soyons tous bénis et rendons grâce à Dieu. » Rendons grâce à Dieu. Jeannot nous dit « Merci Guy, ton enseignement tombe à pic. La seule voie du bonheur, c'est ça, le regard de foi. » Oui. Merci. Le regard de foi tombe toujours à pic. Je vous invite à le pratiquer. Regardez, vous allez voir. Jeannot aussi nous dit beaucoup de choses. Merci et bonne soirée. Oui, je vais oser. Je le sais, ce regard est extraordinaire. Oui, il est extraordinaire. Je confirme. Je ne suis pas grand-chose, mais je confirme quand même. C'est justement mon témoignage, comme il est, ce qu'il est. Je vous remercie. Frédéric nous dit « J'avais vraiment besoin d'entendre cet enseignement aujourd'hui. Merci Guy. Merci. Remercions le Seigneur parce que lui seul sait ce dont nous avons besoin. Lui seul sait ce dont nous avons besoin. Qui va regarder? Qui va recevoir? De quoi a-t-il besoin? Moi, je ne suis qu'un instrument, tout simplement. Terminons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix aux hommes qui l'aiment. Amen.